Donc, je vais vous lire les consignes, puis ensuite, il va y avoir une présentation des juges avant que vous débutez votre présentation. OK. Donc, s'il vous plaît, avant toute chose, pouvez-vous me dire votre numéro d'équipe? C'est le numéro CTB 24. Oui, parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais écrire dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes restantes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Il va n'y avoir aucun décompte pour les 5 dernières secondes. En fait, je vous envoie à l'instant le lien dans le chat du chronomètre virtuel. Dans le fond, si vous voulez suivre le temps en temps réel, si on veut, pour voir on en est rendu où. Vous allez pouvoir le faire, mais sinon, je vais vous indiquer le temps restant dans le chat également pendant votre présentation. Donc, si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase, puis je vais couper la parole ensuite après votre dernière phrase. Il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée qui suivra, qui va être dans un breakout room avec les juges. Après les 5 minutes, je vais annoncer la fin de la période de questions à l'aide du chat, puis je vais inviter les participants à quitter Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, je vous demande de brièvement conclure votre réponse à la dernière question. Puis, vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Donc, veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra tout au long de la présentation. Puis, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation lorsque les juges auront fini de se présenter. Juste une petite question avant que les juges se présentent, je m'excuse. Donc, là, on reste dans cette salle-là pour la vidéo, ça c'est correct. Puis ensuite, c'est dans une autre salle, Zoom, pour les 5 questions. Oui, pour la période de questions, je vais vous envoyer dans un breakout room avec les juges pour le 5 minutes de période de questions. Donc, dès que vous êtes envoyé dans le breakout room, ça va durer, le 5 minutes va commencer. Puis, je vais vous avertir lorsque le 5 minutes sera terminé. OK, juste être sûr. Est-ce que ton micro est activé? Non, il n'est pas activé, je pensais juste ça. Bonjour, moi c'est Annie Petitgrou, je suis conseillère cadre au suivi des programmes et des financements régionaux au CIE du Centre-Sud de l'île de Montréal. Bonjour, Maxime Giguère, comptable chez Rouleau Boissonneau. Bonjour, Steve Blanchard, comptable chez Rouleau Boissonneau. Bonjour, Catherine Lamy, directrice en certification chez Solus Fiscalité Comptabilité. Bonjour, Laurence Desaulniers, étudiante au baccalauréat en sciences comptables à l'UQTR. Bonjour, Samuel Cajolet, étudiant au BA, concentration finance à l'UQTR. Bonjour, Brigitte Roy, senior chez Deloitte Québec. Je me doute que c'est tous les juges. Oui, vous pouvez commencer votre présentation. Correct. Merci beaucoup. Donc, nous, aujourd'hui, on va présenter le cas de la microbrasserie La Baie des Agrumes. Pour commencer, on va faire une petite présentation de l'entreprise. Premièrement, le propriétaire, c'est Thomas Tremblay. Il est propriétaire depuis 3 ans et c'est un microbrasseur. Ça part à Trois-Rivières, qui est en Mauricie. Il n'est pas le seul non plus à opérer cela. Il fait avec Camille son aide pour la gestion. On peut également voir dans le PowerPoint les autres employés qui sont dans l'entreprise. La mission de cette entreprise-là, c'est de brasser la meilleure bière de qualité supérieure possible avec les produits locaux qui viennent de chez eux, autant de Trois-Rivières que de la Mauricie. Pour des valeurs, il y en a 4 en particulier. Ils ont l'avant-gardisme, l'engagement, la solidarité et l'implication sociale avec la promotion des produits locaux. Pour la présentation du mandat, il nous était demandé 3 points différents. Le premier, c'était de savoir si les états financiers de la dernière année, soit de l'année 2020, étaient bien ajustés et s'ils étaient bien corrects. Le deuxième point du mandat qui nous était demandé, c'était de présenter certains ratios pour aider justement à l'analyse du cas. Et le troisième point du mandat, c'était de savoir si c'était bien d'investir dans une nouvelle machine et si c'était le cas, de décider entre les deux propositions qui nous étaient proposées, lequel était le meilleur.
Donc, une fois l'état des résultats ajusté, donc on a des ventes de 575 000 qui n'ont pas changé. Le coût des marchandises vendues est de 250 000 La marge bénéficiaire brute est à 323 000 Les charges d'exploitation se totalisent 296 500 puis on a un bénéfice avant impôt de 26 500 puis après impôt de 23 320 Une première transaction qui a été faite, d'une part, pour les créances irrécouvrables. L'entreprise n'a pas de compte de provision pour les créances douteuses. Cela dit, on a débité le compte de charges créances douteuses et irrécouvrables de 500. Puis, le compte débiteur qui regroupe toutes les sommes à recevoir de l'entreprise, on l'a crédité de 500 Cela dit, il y a le principe comptable plutôt de la bonne information qui est en jeu, puisqu'il est essentiel de connaître les sommes que l'entreprise prévoit perdre en fonction de créances qui seraient possiblement irrécouvrables. Il y a aussi l'importance relative qui est aussi en jeu, puisqu'on veut voir le montant dans l'état des résultats et dans le bilan également. Puis, c'est pas mal cela. Tu changer. Bon, pour ce qui est des assurances, tu veux peut-être fermer ton son? Oui. Okay. Pour ce qui est des assurances, le 15 août, on aurait eu un contrat d'assurance. Je m'entends encore. Non, mais c'est-à-dire, as-tu activé ton micro? Oui. OK. Je vais enlever mes écouteurs. Donc, pour les assurances, on aurait eu un contrat d'assurance nouvellement le 15 août. Donc, un contrat d'assurance qui aurait été de 16 000 pour l'année. Donc, on a calculé pour nos états financiers du 31 décembre de l'année 2020 qu'on aurait eu un montant dans les charges d'assurance de 6 005 et dans les assurances payées d'avance de 9 994 pour le restant du contrat pour l'année prochaine. Puis, il y a une autre transaction également qui a été faite pour le salaire et les assurances sociales. On n'a plus de son, malheureusement. Il faut que vous gardiez un micro d'activé. Excusez. Bon, pardon. On recommence. Donc, on a ajusté les charges salariales à payer pour l'année 2020, étant donné que le comptable n'avait pas comptabilisé, c'est le cas de le dire, ces charges-là. Donc, il y a 595 qui ont été débités au compte salaire et assurances sociaux, le compte de charge, puis 595 qui ont été crédités au compte charges salariales à payer. Donc, la deuxième partie du mandat, c'était de présenter des différents ratios. Oui. Est-ce qu'on peut, excuse-moi, en fait, le propriétaire de l'entreprise posait la question à savoir s'il y avait des conséquences possibles concernant le fait de ne pas payer immédiatement, du moins dans les délais prescrits, les déductions à la source. Il serait pertinent pour l'employeur, plutôt l'entreprise, de savoir qu'effectivement, il peut y avoir des conséquences, soit des intérêts quotidiens, des pénalités ou des amendes, puis ça peut même aller à des recours en justice là, si l'entreprise ne donne pas suite aux demandes du gouvernement. C'est le numéro 2. On va reprendre avec le deuxième point qui était demandé dans le mandat, qui était des différents ratios. On va vous en présenter 4. Les 2 premiers, c'est les ratios de liquidité. Le premier en haut que vous voyez, c'est le premier qu'on a calculé avec liquidité générale. Le deuxième, c'est liquidité immédiate. Comme on peut le voir avec les 2, si on considère tout ce qui est possible de vendre très rapidement, donc on parle ici de l'encaisse ou de la petite caisse ou tout ce qui est dans la trésorerie, ça donne le 0,64, alors que si on considère tout ce qui est des stocks et tout ce qui était des débiteurs, dont par exemple les frais payés d'avance et des taxes à recevoir, on allait à 1,33.
Donc, on peut voir que si on prend juste vraiment ce qui est rapide, ce n'est pas assez. Si on rajoute tous les actifs qui est plus à court terme, qui peut être vendu pas tant rapidement, mais quand même dans un court délai, on est un peu meilleur, mais il faudrait que ça soit plus haut pour que ça soit bien. Pour le ratio d'endettement, il y avait trop d'actifs par rapport au passif. Il était à 0,46, on n'est même pas à la moitié. Pour bien faire, il faudrait qu'il soit beaucoup plus haut. Il faudrait au moins qu'il y ait le 1,52, ce qui est très loin dans cette entreprise-là. Et pour le ratio de marge bénéficiaire brute, on avait 40 de bénéfices sur les ventes, donc sans bien sûr considérer les coûts de vente à l'intérieur. Donc, justement, ici aussi, on n'a pas assez encore de bénéfices sur les ventes qu'on fait. Donc, ensuite, on avait, qui selon nous était le plus gros bout du cas. Donc, on avait l'achat d'une nouvelle machine de canneuse à liquide. Donc, l'achat serait d'une machine usagée à 100 000 Cette machine-là permettrait d'augmenter la cadence de production et de réduire le coût des canettes, en plus de aussi augmenter la qualité du produit. Donc, pour cet investissement-là, ça nous donnerait une augmentation des ventes de 10 pour la première année, puis de 5 pour les années ensuite. Pour le coût des canettes qu'on ferait l'économie de ce montant, ça serait un montant de 3 500 d'économiser pour chaque année. Pour la machine, le 100 000 serait réparti sur 10 ans et on prendra en compte qu'on pourrait la revendre à 40 000 Donc, on avait calculé que selon un amortissement linéaire, ça nous donnerait environ 6 000 par année en amortissement. On aurait une augmentation des coûts fixes de 9 500 donc avec l'inflation de 2 à chaque année. Ça nous prendrait aussi 2 employés de plus. Pour les employés, on a pris une moyenne d'environ 15 heures pour des employés à temps partiel selon les moyennes qu'on connaît et d'environ 20 de l'heure qui aussi ressemble un peu au type de salaire qu'on aurait dans le marché pour des salaires en usine. Donc, ça nous donnait environ 30 000 de plus pour les salaires par année pour les 2 employés supplémentaires que ça prendrait. Évidemment, là, on ne compte pas la formation qu'il faudrait mettre en plus pour la machine, puis aussi les pertes qu'il faudrait combler pour l'apprentissage et rattraper le temps improductif qu'il pourrait avoir par rapport à cette machine-là. Aussi, on aurait une augmentation des coûts des marchandises de 19 200 Ça, c'est par rapport à l'augmentation des ventes. Bien sûr, s'il y a plus de ventes, il y a aussi plus de coûts pour les marchandises. Donc, pour la première année, nous avons fait des ventes de 632 500 avec le 10 de plus d'augmentation. Pour la deuxième année, ça serait 664 125 et pour la troisième année, 697 331. Pour ce qui est du coût des ventes, on aurait des coûts des ventes de 211 200 pour la première année, de 221 760 pour la deuxième année, ainsi que 232 848 pour la troisième année. Donc, on a calculé les avantages, qu'est-ce que ça rapporterait de plus la machine comparé aux pertes d'argent qu'on aurait avec les charges supplémentaires, comme par exemple le salaire. Donc, pour la première année, avec cette machine-là, ça nous occasionnerait une perte de 3 700 $. Mais à partir de la deuxième année, là, on commencera à avoir les bénéfices de l'achat de la machine. Donc, pour la deuxième année, on aurait 17 175 $ que ça nous rapporterait en plus. Et pour la troisième année, 45 099 $. Donc, évidemment, on encouragerait l'achat de la machine. Pour ce qui est du financement, on aurait comme premier choix un prêt de 75 000 $ qui serait sur 10 ans avec 7 % d'intérêt. Donc, un prêt par les instances gouvernementales. L'inconvénient, c'est qu'ils devraient prendre 15 000 $ de leur propre poche pour pouvoir payer le 100 000 $ de la machine.
Donc, dans le cas, on mentionnait que les propriétaires voulaient payer le moins possible de leur poche. Donc, c'est quand même un grand inconvénient. Pour ce qui est de l'avantage, on va garder un peu plus le contrôle de l'entreprise parce que, comme on peut voir dans le deuxième choix plus tard, il va y avoir 50% des droits de vote qui vont être donnés à l'investisseur. Donc, dans le choix 1, on n'aurait pas besoin de donner ses droits de vote. Mais au final, au bout des 10 ans, ça nous aurait coûté 137 250 pour acquérir la machine de 100 000 donc 37 000 de plus que la valeur de la machine au moment où on aurait pu l'acheter. Pour le choix numéro 2, donc un investisseur pourrait investir 100 000 dans la compagnie. L'inconvénient, c'est qu'il voudrait 50% des droits de vote de la compagnie, plus 5% de dividendes cumulatifs. Donc, c'est sûr que ces deux-là, c'est quand même gros inconvénients, surtout pour le 50% de droit de vote, puisque le propriétaire a l'air de vouloir garder plus le contrôle de l'entreprise de son côté. Donc, les avantages, par contre, c'est qu'avec l'expérience de l'investisseur, on estime que dans la première année, on pourrait avoir 20% supplémentaires sur le chiffre d'affaires. Pour la deuxième année, 15% et pour la troisième année, 5%. Donc, sur 3 ans, on pourrait avoir un bénéfice de 117 000 et quelques poussières avec l'augmentation du chiffre d'affaires avec l'investisseur. Donc, nous autres, on s'est plus porté sur le choix 2. Surtout à cause de la réticence des propriétaires de mettre leur propre argent pour investir dans la machine. Donc, de cette manière-là, on n'aurait pas besoin d'investir. Et aussi avec l'augmentation du chiffre d'affaires qui serait quand même un beau montant au bout de la ligne, qui serait quand même très intéressant pour l'entreprise. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère qu'on a bien rempli le mandat et merci de votre écoute. Parfait, donc je vais vous déplacer dans un breakout room. Ça ne sera pas bien long. Puis dès que vous vous retrouvez dans le breakout room, le 5 minutes va commencer.